Donc je pense que c'est pour ça qu'il est très important de s'exposer à la variété, de voir des choses différentes, justement pour casser un petit peu ces images, ces représentations un petit peu communes et pouvoir justement se sentir et se reconnaître. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien et cette semaine j'ai un message à vous passer. Et ce message c'est: ne vous coupez pas de quelque chose qui vous plaît parce que vous pensez ne pas correspondre au code. Apportez votre authenticité, voire même faites bouger les lignes. Alors je vous dis ça parce que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des conversations où justement la personne se limitait par rapport à l'image, à la projection qu'elle avait de quelque chose. Donc c'est une personne qui souhaiterait évoluer dans un nouveau domaine, par exemple lié à la thérapie, mais elle est très extravertie, elle a une fibre artistique. Enfin bon, elle a l'impression de ne pas correspondre au code de douceur et de calme justement de ce métier. Ou une autre personne qui dit: ah ben moi je pense que je serais bien commerciale, mais j'ai pas le bagou, le charisme, le je sais pas quoi. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte que vraiment, en fait, nos raccourcis, parfois nos biais cognitifs, nous limitent. Parce que c'est vrai que notre cerveau, il est fait pour traiter l'information et que parfois, du coup, pour traiter l'information plus facilement, tellement il y a de choses, on a des raccourcis, on a des biais. Si je vous dis quel animal a un museau, vous allez peut-être me dire spontanément un chat, un chien, mais en fait, il y a le cheval, il y a le cochon, il y en a plein d'autres. Mais comme on est fait pour aller vite et justement on cherche la représentation la plus commune, vous allez penser plus facilement à un chat ou un chien. Donc là encore c'est mignon, ça concerne des animaux. Mais là où ça devient problématique, c'est quand on parle justement d'opportunités ou de choses qu'on souhaite et desquelles on se coupe parce qu'on pense ne pas correspondre. Moi, je me souviens la première fois que j'ai fait un exercice là-dessus, c'était sur le genre féminin, masculin. Et on nous avait demandé, bon, bah, faites-nous la description d'un leader, vous trouvez des adjectifs. Donc il y a des personnes qui ont dit, bah, un leader, c'est quelqu'un de charismatique, d'entraînant, de décisif, de vraiment très affirmé, etc., etc. Et à la fin, ils nous ont demandé, bon, bah, du coup, et vous voyez plus un homme ou une femme? Et à la majorité, c'est devenu, bah, c'est plus un homme. Et voilà comment on crée des raccourcis et comment on prend une image. Parce que du coup, là, si je vous dis qui est pour vous un leader, peut-être que certains vont me dire Steve Jobs, etc., des choses comme ça. Alors qu'il y en a plein d'autres et il y a plein de types de leadership différents. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est très important de s'exposer à la variété, de voir des choses différentes, justement pour casser un petit peu ces images, ces représentations un petit peu communes et pouvoir justement se sentir et se reconnaître. Ce serait comme de dire c'est quoi une femme glamour? Et certains diront c'est Marilyn Monroe, d'autres bah non, Kim Kardashian, et pour d'autres ah, c'est Sophie Marceau. Enfin bon, on a tous des représentations comme ça, mais après ce qui est intéressant c'est de pouvoir aussi voir la variété et de se dire que peut-être il y a plein de types de glamour et que chaque femme exprime son glamour à sa façon, comme il y a plein de manières d'être féminine. Mais vraiment je pense que en tout cas pour ces questions d'opportunités ou de choses qui nous plaisent dans lesquelles on ne se reconnaît pas forcément, c'est de pouvoir dire bah justement moi j'apporte de la nouveauté, je fais bouger les lignes. Et ça me fait penser aussi à un livre comme ça qui est plutôt orienté business pour la création d'entreprise, en tout cas les stratégies d'entreprise, qui est Stratégie Océan Bleu, qui a justement ce message de dire que les codes sont faits pour changer. Là, ça concerne les secteurs d'activité, les stratégies, tout ça c'est fait pour changer, pour se renouveler, pour être construit et déconstruit, et qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous êtes attiré par les médecines douces que vous êtes obligé d'aimer les lotus, les couleurs pastel et parler tout doucement. Donc voilà, je pense que vraiment chacun doit pouvoir s'exprimer dans son authenticité et apporter sa valeur. En tout cas, j'espère que cet épisode aura pu vous rappeler que quoi que vous vouliez faire, vous avez votre place. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ces idées de clichés, stéréotypes, etc. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Pensez à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!